Messieurs, dames, il est temps de se faire un petit striptease. Non, pas ce striptease là, l'autre striptease qui entre nous est encore mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un petit plaisir. On retourne dans les années 90. On a déjà parlé de cette émission qui est incroyable. Rappelez-vous, les soucoupes volantes, l'affaire des soucoupes volantes. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. L'air est un triangle. Il n'est pas rond comme on croit. On avait parlé aussi du tuning, les fameux 135 dB, décibels. Olivier! C'est déjà la musique derrière. Olivier! Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Je me souviens d'un autre personnage culte. Cette fois-ci, nous allons parler du docteur Lulu. Alors celui-là, il est vraiment énorme. C'est pas n'importe quoi. Le docteur Lulu, c'est un docteur de quartier, mais qui n'est pas vraiment docteur, si tu veux. Lui, si tu veux, les Doliprane, il les prend avec un verre de vin. Donc bon, donc il n'est pas diplômé ou quoi que ce soit, mais il aide un peu ses potes, ses connaissances. Sauf qu'il n'est pas du tout disposé à t'ausculter, à te guérir. Non, c'est pas dans ses cordes. Bref, on va regarder ça. C'est ici que tout se passe. Cette petite ruelle lugubre, sombre, où siège le docteur Samari, alias Docteur Lulu. Déjà, déjà, tu vois, ça, t'as pas une énorme confiance quand tu vas au docteur Samari. Normalement, t'as une belle petite plaque dorée avec le nom du médecin, tout ça. Bah là, je sais pas à quoi c'est fait, rouge à lèvres ou du sang, le sang de ses victimes. Là déjà je sais qu'il a 3 cancers du poumon, que le mec fume 3 paquets par jour, juste avec ça tout. On va pas me la faire moi. Ah les glaires. Regardez le docteur Samari. Je crois que là il est perdu, tu vois, il est en train, il sait même pas comment ça marche. Il se dit, bon comment ça marche cette merde? Alors attends, faut gonfler. Hop, 42. Et bien sûr, avant de se faire ausculter, tu bois toujours un bon petit coup de pinard. Et là, on est vraiment dans la vieille France, hein. À l'ancienne, hein, c'est le pinard, c'est les vieilles petites cuisines. Le docteur Lulu en survette. Je suis pas docteur, mais si jamais il y en a des abonnés, on est d'accord que d'abord on le met et ensuite on gonfle, non? Parce que là, il l'a gonflé, il l'a mis, enfin non, il est déjà gonflé le truc, regarde comment il sert et tout du coup. Je ferais un excellent docteur Lulu, moi aussi. Mais en plus, si ça se trouve, là, il va vraiment trop le gonfler. Et si en plus il est bourré, le gars, il est vraiment entamé, là. Parce qu'il y a un moment où si tu gonfles trop, ça va lui bloquer le sang. Il va gonfler, le bras de Nono, il va exploser. Attention, non, 45, attention. Ouais. Non, tu montes de tension, t'as grossi. Pareil, je suis pas médecin, mais 45, je crois que c'est non seulement c'est vraiment hardcore, et en plus il lui dit ouais mais c'est parce que t'as grossi, tu montes en tension, t'as grossi 45. Sacrée ambiance, hein. C'est silencieux aujourd'hui, hein. Que d'habitude que non. Hein? Tu peux pas me dire moi pourquoi je viens? Les petites vieilles. Est-ce que vous avez été en voyance? Dites-moi donc pourquoi je viens, moi. Je regarde un peu de sa gueule, il est en 3v1, il se fait bully. Why you bully me? Why you bully me? Est-ce que vous avez été en voyance? Dites-moi donc pourquoi je viens, moi. Je veux que je vous dise où, ça se trouve? Ouais. Derrière votre tête. Ah parce qu'en plus il est médium en plus d'être médecin quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes bien tombé, c'est vrai. Vous avez les... Bah oui, puisque j'ai de l'arthrose cervicale, j'ai mal dans la nuque et dans la... Ah bah là il a trouvé. Cette scène elle fait un peu le Joker quoi, le dernier Joker. Ça se trouve là il va péter un plomb dans cette scène, il va comprendre que les gens ils se moquent de lui, il va sortir un flingue, tu sais pas ce qui va se passer. Oh la dégaine de l'époque. Waouh. C'est chaud quand même. Lulu il était déjà à la mode parce qu'il est survêt de basket. Bon, moi ce que j'ai besoin c'est d'antibiotiques. Oui. Au maxi. Oui. Hein? Ah ouais, il veut des ordonnances en fait. Et là on voit quand même que le médecin, il a une patience mais de malade avec lui. Je pense qu'il va pas trop oser le contredire et tout. Il a compris que c'était dead. Et votre copain là? Bah Nono. Oui. Bah il s'est cassé la gueule hier soir. Non. Il a fait sa radio? Non. Il est là cet après-midi? À Noël? Oui. Ah oui, bien sûr. Moi il est là. Bah d'accord, mais je vais Ah passer non, tout non, à de l'heure. toute façon Noël il est là. Ah il va passer à la maison, je me rappelais pas de ça. Ah c'est lui le petit Noël. Et le médecin mais il doit halluciner gros. Il dit putain lui il s'occupe de Nono. Regarde Nono, il est dans le mal. Tu m'étonnes que le médecin il va passer à la maison, il va Avec les halluciner. microbes, hein. Regarde il lui met ses médocs, les antibiotiques dans le vin. Il mélange. C'est vraiment pas bon. Hein. L'alcool plus les médocs. Et là ça regardez, ils ont bien entamé déjà. Hein. Ils ont bien entamé la bouteille. Ils ont mis un petit sneaker dans le verre de vin là, des petits antibiotiques. Mais c'est un cocktail explosif. C'est Nono il va prendre ça, il va se transformer en super Nono, en Hulk.
Mélanger antibiotiques et vin. Notre organisme ne parvient pas à dégrader simultanément l'alcool et les antibiotiques. Certains diront que consommer de l'alcool alors que l'on est sous antibiotiques réduit l'efficacité des médicaments. Ok, donc ça sabote un peu le traitement. L'alcool affaiblit le système immunitaire, là où le rôle des antibiotiques est au contraire de le renforcer. Chute de tension artérielle, palpitations, maux de tête, nausées, effet digestif négatif. Donc c'est pas tété le mélange, hein. C'est pas fou. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le vin rouge. Ah oui. Il y a trop de personnes qui disent ouais, on prend de l'antibiotique avec de l'eau. Et mon vin blanc. Et depuis que t'en as pris, Même dans le vin blanc. c'est toujours avec du vin rouge. Ah ouais. Et t'es mort. Ça va pas tarder, je pense à ce rythme-là, je suis désolé, mais le pauvre Nono. Je vais te prendre, là, debout, contre la fenêtre. Et après, tu m'en diras des nouvelles, là. Il est un hentai ou quoi là? Attends, c'est un noir et blanc. Non, je ne veux pas. Oh, non, lâche-moi. Horrible. Oh, 30 ans, tu commences à jouir, hein? Fichu garce. Aïe aïe aïe, lui faut pas qu'il aille sur Twitter. Non, c'est non. C'est vrai qu'en plus là on est dans les années 90 je pense. Donc on va dire que mentalement c'était encore très arriéré. Et ce fameux cliché de ah si elle dit non c'est qu'elle veut aussi. Alors que non, un non c'est juste un non. Quel grossier personnage. Il y a rien qui va en fait dans ce reportage. C'est simple. C'est con. C'est comment il court. C'est le chien qui le promène en fait. Ben, je suis pas passé en faculté, moi. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai appris ici, moi. Attention, le tuto pour devenir docteur selon Lulu. Bah voilà, faut juste les lire en fait, et puis c'est bon. Wow, 2 semaines. En 2 semaines, c'est bon, hein. Vous pouvez ouvrir votre petit cabinet. Ah, il vous faudra un rouge à lèvres aussi, pour écrire sur la porte. Important. Des bons, hein. Qui vient de l'enfant jusqu'au cancer. Non, les poumons, non. Je m'en Ils occupe, sont- moi. Voilà, d'accord. Il devait être dans un sacré état. J'ai un bon cœur, alors. Non, il est bon. T'imagines l'auscultation quoi, genre c'est bon. Il met son oreille sur ton ventre, tu fais nickel, pas de soucis. C'est pas comme s'il existait bien évidemment des radios ultra précises, des diagnostics scientifiques possibles établis. Là y a rien, y a R. Bon, en tout cas c'est bien le chaos. Hein. Ah il l'emmène peut-être chez le médecin le petit Nono. Regardez le petit Nono, il a l'air trop gentil. Et son petit journal, sa clope elle est bien jaune. Hein. Oh non, c'est pas les crottes du chien. Ah, floutez ça, hein. Ah, il chie dans le salon, à côté des médocs et du vin rouge. Le Nono, il va se tromper de pastilles. Il va pas prendre la bonne. Mais d'à côté, ils sont pas méchants, hein. Ils vivent leur petite vie. Ah, voilà le médecin. Bah ouais, mais il doit halluciner, gros. Le médecin, il arrive avec sa petite mallette. Regarde, il est pas bien. Allez. Oh, t'arrives là-dedans. Tu slalom entre les mégots, les crottes, les antibiotiques et le vin rouge. Entre 2 bastons du docteur Lulu. Ouais, c'est hardcore. Oui, ça roule, hein. Attendez, on dirait une cafetière. Allez, Là. vous me dites 33 sans arrêt. Allez-y, allez-y. 33. Voilà. Voilà, oui, oui. Très bien, bon. C'est là, côté côte. Ouais, le souffle, il est cramé là. Mais alors moi, il s'occupe bien de lui. Enfin, il s'occupe de lui quoi. Il a l'air bien présent pour lui. Regardez comme il est gentil, le petit docteur Lulu. Va l'amener. La masse. Gonflez fort les La masse. Bagarre. Nono à la boxe. Voilà, là il va faire ses petites radios. Elle s'occupe bien de lui, hein. Alors, la radio, attention. Oh là là, c'est lui qui analyse. T'as une caverne. Une caverne. Ouais, t'as une caverne. Moi, ce que j'ai peur, c'est qui c'est qui fasse un cancer. Je sais pas s'il voit vraiment là. Mais quelque chose qui va pas à ton épaule, là. Elle est déboîtée, là. Elle est plus vieille. Elle est plus vieille. Elle n'est pas plus vieille que l'autre. Il a eu d'occasion. Quand t'étais petit, est-ce que t'avais des ennuis quand t'étais petit? Oh non, je sais pas, non. Je sais pas si tu dis la vérité. Quand j'étais petit, j'étais pas grand, mais quand même. Dans ta jeunesse, t'as pas eu la polio? Quand j'étais petit, j'étais pas grand. Nono, c'est l'homme à la punchline. Tu veux me dire pourquoi? Dans mon temps, ça Il y a existait des pas, os la qui police. sont plus courts que l'autre côté. Bon, bah, il y a la polio, en plus, t'as autre chose aussi. Ouf, c'est le bilan. J'en suis certain. Il va lui balancer du sale. Bah, t'es pas gâté, toi, disons. Enfin, il vient de lui annoncer qu'il a la polio, qu'il a une épaule plus courte que lui. Ah, il va les donner au médecin, les radios. Ah. J'aurais quand même un petit début de cancer, hein, je sais pas. Par contre, là, ici, là, l'os, à l'épaule... Alors, est-ce qu'il a raison? Ça m'intéresse. Bon, enfin ça c'est un monsieur qui a une bronchite chronique, hein. Ouais. Hein, d'accord. Ouais. Ah. Moi, j'aurais quand même un début de cancer, c'est bizarre. Je sais pas Ah, pourquoi. ça doit être un tout début alors parce que... Ah oui, non, donc s'il n'y a Parce pas de que début de le cancer et lui, là, radiologue non plus, il a pas vu. Ah oui, donc il n'y a pas de cancer. Le cancer, j'ai toujours une tache blanche, hein. Ah oui, il y a très souvent une tache blanche, oui. Mais Ah, ici, le pauvre, il ne faut là, il pas n'y a pas de le problème, il a contredire. simplement une bonne bronchite chronique, hein. Allez, docteur Lulu, encore un verre. Le pauvre, il a mis polio, cancer, épaule plus petite. Au final, c'est une bronchite. Allez, un petit verre. Encore un petit verre pour se mettre en train.
Allez, docteur Lulu, encore un verre. À mon avis, ça fait un petit bout de temps qu'ils ont chanté ça. En plus, attends, mais c'est quoi ce vin là? Ah ouais, on dirait le vieux vin, la villageoise. On dirait une bouteille de vinaigre. Bah, à mon avis, ça doit pas en être très éloigné au niveau du goût. Ça tombe, c'est du vinaigre à l'échalote. En tout cas, il prend soin de ses potes. Il y a quelque chose de touchant, encore une fois. Je sais pas si. À chaque fois dans ces reportages, je trouve que c'est quand même marrant parce que c'est vraiment la vérité brute, quoi. On voit vraiment des gens dans une vie qui est vraiment très spéciale, on va dire. Mais ça reste très humain. Et j'ai essayé de chercher, du coup, comme à chaque fois dans les autres épisodes, qui est devenu le docteur Lulu. Et ben, franchement, j'ai galéré. J'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est un remix. Lulu, calme-toi. Lulu, tu fais le con. Oh là là. Lulu, Lulu. Les remix, ils éclatés en vrai. Bon, t'es pas gâté, toi. T'es mort. Pas gâté. Là, il avait l'air bien entamé. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Putain, mais c'est les déchiens. J'avoue qu'en fait, ça fait très parodie au final. On a vraiment l'impression de voir un sketch. Sauf que c'est vrai, c'est la stricte vérité. 5-0-1, c'est moi en EPS. Ils disent que c'est Benjamin Castaldi, ils sont sérieux. Il a bien changé, Benjamin Castaldi. Ce mec est le doctissimo de l'époque. J'avoue, le doctissimo du quartier. Le vrai docteur me fait trop rire avec son petit cynisme bien placé durant la vidéo et surtout son regard tourné vers la caméra en mode: eh ben mon con, on n'est pas sorti le coup des ronces avec un Hubert pareil. Apparemment, Lulu aime pas trop Robert. Bon, en quoi, très touchant ce petit docteur Lulu. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de ces nouvelles. Je sais, j'ai pas mal lu qu'ils étaient aussi SDF. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile de retrouver des traces. Mais c'est très touchant quand même, cette petite bande de potes avec lui qui s'est improvisé docteur pour aider aussi son ami qui essaie tant bien que mal et bien de le guérir et de l'aider. Alors, j'ai trouvé ça sur Wattpad, Le sens de la vie de Vox Populace, qui finit sur de très belles phrases. Lucien eût été un grand médecin. Il soignait les mots par les promesses, la démence par l'extravagance, la peur par la certitude et l'ennui par le conte. Et, dans sa douce folie, ô combien plus saine que celle qui animait le monde, Docteur Lulu mourra d'une maladie qu'il n'aura vu venir par la simple euphorie de pester dans sa tombe, je le savais. C'est ici que s'arrête la vidéo sur le médecin autodidacte qui est franchement incroyable. Je rêverais d'être propulsé dans ce genre de scène, dans ce genre d'endroit, d'en faire des vidéos, franchement. C'est vraiment drôle, mais aussi très positif, mine de rien. C'est pas du tout méchant. Il n'y a pas de méchanceté ou de moquerie à avoir, au contraire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, de laisser un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.